Coucou. Ce matin, on se réveille à Montigny-le-Roi. C'est notre première halte. Du coup, on devait s'arrêter avant Dijon et puis on a poursuivi un peu. En gros, on a gagné à peu près 1h30 de route sur le trajet d'aujourd'hui. Donc nous, on est bien contents. Ça va permettre aux loulous de se défouler à fond. On va avoir 1h30. Il fait super beau, on en profite. Je suis pas sûre que les jours d'après seront aussi beaux, malheureusement. Donc profitons de tous les beaux moments, tous les moments de soleil pour la petit déjeuner dehors. Clairement, c'est génial. Et cette terre de repos, alors je trouve que c'est pas donné. Ça coûte quand même 17 € la nuit. Pour le coup, il n'y a personne en ce moment. Ah ouais, elle marche plus. Mais franchement, c'est hyper calme. Si vous êtes au nord de Dijon un de ces jours et que vous voulez vous arrêter par là, ça peut valoir le coup. Au milieu de la nuit, nous, on n'a pas pris le risque de s'arrêter n'importe où. Hein. On a eu le bruit de... Alors, on est juste sur la ligne de l'autoroute. On l'aperçoit au fond là-bas. Mais très franchement, la nuit, moi, j'ai rien entendu. Henri a dit un peu sous la tente qu'il a entendu des choses. Et à 7h, on a été réveillé par le clocher de l'église. Mais bon, ça fait aussi son charme. Et voilà, on s'est posé là au milieu de la nuit. On savait pas trop où on était. En fait, il y avait plein de zones libres aussi. On est loin on est loin. Tu peux y aller au jeu, je te rejoins. Petits curieux, amis, famille, on vous rappelle que vos commentaires et vos likes sont essentiels pour faire vivre cette chaîne YouTube. Alors posez vos questions, donnez vos avis, cela nous fera très plaisir. Salut les petits curieux! Je vous reprends en direct aujourd'hui depuis le premier spot où on s'est arrêté sur notre tour d'Europe et notre visite des Pays-Bas. Nous sommes à Montigny-le-Roi. Je dis pas de bêtises, on est dans la Meuse, dans le Val de Meuse exactement. Voilà, du coup là on s'est arrêté pour la nuit. On a roulé plus que prévu puisque hier on devait s'arrêter avant Dijon. Puis au final on a poursuivi 1h30 de plus à peu près. Voilà, je suis désolée pour la luminosité. Voilà, on est bien content du spot qu'on a trouvé. C'est une aire payante par contre. Mais bon, comme on est arrivé un peu tard, c'était l'occasion de c'est ça, il y a des jeux pour les enfants donc ce matin on roule un peu moins longtemps, du coup 1h30 de moins. On va direction le Luxembourg. On va s'arrêter au parc des merveilles, qui est un parc avec des jeux, des animaux. On va profiter du beau temps qui doit être encore là au moins aujourd'hui et demain. Et après je crois que ça va se gâter un petit peu, notamment avec notre arrivée à Amsterdam. 10h du matin, on reprend la route, c'est parti. Dans moins d'1 heure, nous franchirons la frontière. C'est la toute première frontière que franchit notre fille Eléa. Et ça fait un petit quelque chose, je dois bien dire. Je suis désolée pour l'état du pare-brise, on a pris plein d'insectes visiblement. Je vous promets de vite nettoyer tout ça. Et voilà, nous franchissons la frontière avec le Luxembourg. Notre première destination devait être le parc merveilleux de Bettembourg qui se situe à 15 km environ au sud de la ville de Luxembourg. Une fois n'est pas coutume, nous allons changer notre plan. Le parc est bondé, il est impossible de se garer, il fait un temps magnifique. Tant pis, nous abandonnons le projet du parc et nous choisissons d'aller directement au camping et de partir en randonnée. Après tout, c'est ça aussi, voyager, c'est savoir s'adapter à toutes les situations et toutes les possibilités. Le camping se trouve aussi au sud de la ville de Luxembourg. Il est vraiment très agréable et a une grande aire de jeu pour les enfants.
De plus, il se situe à côté d'une forêt où il y a plein de lacs et d'étangs. Nous allons donc aller en faire le tour. Il fait vraiment très chaud ce jour-là. Mais nous allons en profiter car je crois que la météo va se gâter dans les jours suivants. Si l'adresse du camping vous intéresse, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire en dessous et nous vous répondrons avec grand plaisir. Allez, let's go, on suit. Cette jolie randonnée est vraiment adaptée à tous. Les enfants peuvent la faire à pied sans aucun problème et on peut également faire le tour des étangs avec une poussette. Donc c'est vraiment idéal dans notre Si tu cas. le reconnais, c'est déjà bien. Oui, elle m'a dit qu'il fallait monter. La petite randonnée démarre dans la forêt et c'est vraiment très agréable et rafraîchissant en cette journée où il fait extrêmement chaud. Elle se poursuit ensuite autour de 3 étangs et se termine au pied de la patinoire. Ce jour-là, en plus, il y a un match de hockey. Les enfants et surtout Léo sont un peu déçus de ne pas avoir pu aller au parc merveilleux dont je leur avais parlé. Je crois que j'aurais mieux fait de m'abstenir sur ce coup-là. Je retiendrai la leçon pour de prochaines fois. Mais ils sont contents au final de marcher et de profiter de la nature avec nous. Cet endroit est vraiment très paisible et agréable. C'est un petit coin de nature au sud du Luxembourg qui est vraiment très appréciable. Je ne le montre pas sur mes vidéos car je n'ai pas voulu filmer les gens, mais cet endroit me rappelle étrangement les parcs que l'on peut trouver dans la ville de Berlin notamment, où j'ai été étudiante il y a une quinzaine d'années et où les gens viennent faire un barbecue, mettre de la musique, s'amusent. C'est vraiment très chaleureux et très agréable. On vous laisse profiter de la nature, du bruit des oiseaux, du bruit de l'eau. Pour les citadins, je vous promets que dès dimanche, on vous proposera de visiter avec nous la ville de Luxembourg. C'est chouette, hein? C'est chouette. Ça sent trop bon. C'est génial. Les animations. Coucou Léo. Qu'est-ce que tu en penses? C'est génial. Le match de hockey va commencer. Il n'y a plus de place, alors tant pis, on rentre au camping et nous allons préparer le repas du soir. En entrée, une petite salade de crudité du coup, avec de la salade verte, des œufs durs, du chou-fleur cuit, du fenouil cru et du gruyère râpé.
pour Eléa, elle n'a pas de salade verte, mais elle a la même chose. Miam miam. Les balades. Qu'est-ce qu'il mange? Et après, on aura un petit quinoto de champignons. Miam miam. Et puis après, on dessert, je sais pas quoi. Et en dessert, il y a des bananes, il y a du fromage, plein de bonnes choses. Il est temps pour moi de clôturer ce vlog. J'espère qu'il vous a plu. C'est vrai qu'il était très vert, très nature. Mais dès dimanche, je vous emmène dans un milieu beaucoup plus citadin, dans la ville de Luxembourg, pour visiter avec nous. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce levé et d'activer aussi la petite cloche pour ne pas manquer nos vidéos. Je vous dis à dimanche. Ciao!